On dirait que t'as envie de partir loin d'ici. Pas toi? Aujourd'hui, je vous emmène découvrir deux préfectures que l'on cite souvent comme les pires du Japon, Chiba et Ibaraki, juste à côté de Tokyo. Le tout sous la pluie, a priori rien qui fasse rêver, hein, sauf pour les braves qui au contraire vont creuser et trouver des trésors insoupçonnés. Pour visiter ces coins-là, la voiture est très fortement recommandée car les transports ne sont pas toujours très pratiques. Je rappelle que pour conduire au Japon, c'est très simple. Il suffit de se rendre à la JAF, la Fédération Automobile Japonaise, de remplir un papier 2 minutes et ensuite on a sa traduction du permis dans la journée pour 3000 yens. J'ai donc loué une voiture chez Nissan Rent-A-Car qui m'a soutenu pour cette vidéo et que j'utilise de toute façon en temps normal durant mes voyages car la réservation est très simple, elle se fait en anglais sur leur site et il y a souvent des promotions pour les étrangers. Direction tout d'abord Narita pour récupérer la voiture à l'aéroport, mais également entamer ce voyage puisque Narita ce n'est pas seulement un aéroport mais aussi une ville très agréable à visiter, le tout en 12 compagnies puisque mes copilotes étaient Lisa, que vous avez vu dans ma vidéo sur Niigata, et Miki, vu également dans une vidéo plus ancienne, il y a 4 ans, à Nagoya, avec également un invité exceptionnel pour un voyage à 4 mémorable. Bonjour! Aujourd'hui, on va partir en voyage sans Guigui, entre filles! Yeah! Bonjour les filles, désolé je suis en retard, désolé ça va? Oh merde, il y a Guigui! Non mais attendez les filles, je suis venu avec une surprise. L'illustre Amine de Japania. Alors je suis là, qui a une chemise à fleurs dans sa besace qu'un magicien a tout dans son sac, voilà. Ce voyage s'annonce palpitant. Allez, c'est parti! Bon alors malheureusement il a fait super beau toute la semaine et le seul moment où il pleut c'est ce week-end, il va pleuvoir tous les jours. Mais c'est pas grave, on va justement montrer que même quand il pleut on peut passer un super voyage. Donc là on est ici à notre première destination, c'est Narita-san, c'est le temple de la ville de Narita, parce que Narita c'est un aéroport, mais c'est également une ville avec quelques petits endroits à voir. Donc on commence avec ça. Et donc là à Narita on trouve la rue Omotesando qui est une rue très typique avec plein de vieilles boutiques, c'est très sympa. Alors attention, Omotesando, ne pas confondre avec la fameuse Champs-Élysées de Tokyo, c'est la ville qu'on trouve tout près de Shibuya. Elle est ventrée là, c'est incroyable. Est-ce que tu peux parler aussi? Tu sais dire, tu peux... Essaye. Miki, ça va? Tu vas bien? Oui, je vais très bien, je vais avec toi, tu vois. Ouais, non, elle fait vraiment avec toi. Regarde, regarde, c'est bien. Il a l'air d'un connard. Et donc la grande spécialité culinaire ici, c'est l'unagi. Voilà, l'anguille japonaise. Et donc là, Amine, tu vois, c'est l'entrée d'un restaurant d'unagi qui est comme ça à travers une petite ruelle étroite. C'est comme ça parce que ça rappelle la forme de l'unagi. Mais moi je ne suis rien, je suis un vizir. Toi tu es un grand vizir, alors que moi je suis un ver luisant au ver grisé. Mais tu es l'illustre Amine de Japania. Ce Gus, je l'admire, je suis grave son fan. 今、成田山に行ってきました。行ってきました。思ったよりすごい大きくって、昔の街並みが残ってて、すごい良かったです。 Direction ensuite la ville de Katori, juste à côté de Narita, pour profiter de mon endroit préféré à Chiba, le quartier historique de Sawara, un endroit hors du temps, avec un petit canal, plein de bons restaurants et surtout une ambiance magnifique. Juste à côté de Narita, à peu près 30 minutes de route, on est ici à Sawara. C'est un endroit que j'adore, qui est vraiment très joli, qui rappelle un peu un Japon à l'ancienne justement. On a vraiment l'impression d'être à Kurashiki, donc à Okayama, voilà. près d'Hiroshima.
Et pourtant, c'est à la porte de Tokyo. Voilà, juste à côté de Tokyo, c'est un endroit que j'aime beaucoup. 雨は止みました。リサは晴れ女。 Arigato ne. 晴れました。 Daijoubu Lisa. OK です。 Atama wa? ママも OK。 Amine wa l'illustre Amine de Japania. リルース、アミンジャパニア。 J'ai tellement de passion là. La chair de poule. C'est pas parce qu'il fait 5 degrés, non. Et donc pour ce premier repas du voyage, C'est du lourd. très bien dit, c'est du lourd. C'est de l'unagi, spécialité de cette partie de la préfecture de Chiba. Donc on est parti pour se régaler les pupilles. Bon appétit. Let's meet again in the next life. Yeah, I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Voilà, on a fini le bateau et c'était très sympa. Ouais, c'est dommage qu'il n'est plus comme ça. Là, le temps, malheureusement, ça ne nous permet pas de profiter à fond de cet endroit-là qui est vraiment superbe. Je vous recommande ça. Voilà, c'est magnifique. Quand il fait beau, c'est vraiment un plaisir. Donc là, voilà. C'était dommage qu'il pleuve, mais c'était quand même très sympa. C'est mystique, on va dire. Une petite atmosphère assez. C'est le truc qu'on dit à chaque fois pour. Voilà. Mais non, en vrai, c'était quand même sympa. Après ça, on est allé au nord, dans la préfecture d'Ibaraki, plus précisément la ville de Mito, pour aller visiter le Kailakuen, un des 3 plus célèbres jardins du Japon. Pour le coup, on est arrivé assez tard, donc on a seulement pu profiter des illuminations nocturnes. Le soir, on a dormi à Daigo, tout au nord d'Ibaraki, dans un ryokan de Selera, avec un joli onsen qui donne sur une rivière, le repos des braves. Donc là on voulait aller au Kailakuen, c'est l'attraction principale dans la préfecture d'Ibaraki, mais le light-up est exceptionnellement fermé à cause de la pluie, j'ai l'impression. Mais on a un autre light-up juste à côté qui est plus petit mais très joli. Là pour le coup la pluie ça rajoute vraiment quelque chose là, le côté Momiji un peu mélancolique. Toute intimité. Le bruit de la pluie tu vois, ça fait vraiment, il y a un truc. Where are you going? Why are you going? Voilà, on est arrivé à Ryokan qui s'appelle Omoide Lomankan, on va profiter d'un onsen paradisiaque.
Voilà, c'est là-dessus que se termine cette journée pluvieuse, mais journée heureuse. Voilà, malgré la pluie, on a pu bien profiter, c'était sympa. Et demain, on a encore de belles choses qui nous attendent avec également de la pluie. Mais c'est pas grave, on est entouré de jeunes femmes rayonnantes et de l'illustre Amine de Japania, bien sûr, l'inénarrable Amine de Japania. Et donc, c'est parti. Demain, voilà, même quand il dort, il se réveille quand on dit son nom. Alors, dites chez vous devant le miroir 3 fois l'illustre Amine de Japania et vous verrez qu'il apparaît. Et donc, à demain pour la suite. Oyasumi nasai. Le lendemain, on est allé visiter les chutes de Fukuroda, juste à côté du ryokan, qui sont considérées comme parmi les 3 plus belles chutes du Japon. Et c'est vrai qu'on a été très surpris parce qu'on ne s'attendait pas à un truc aussi impressionnant. On a ensuite été faire un atelier culinaire original dans une ancienne école en préparant des oyaki, des sortes de boulettes qui peuvent être salées ou sucrées. Réveil aux aurores, les hormones sont hors normes, les hommes lorgnent. Et c'est parti pour cette nouvelle journée qui s'annonce palpitante. Bon, ce onsen, il est clairement incroyable. Magnifique, de bon matin. Très national, hein. C'est beau, il y a la nature, il y a le côté mystique comme d'habitude. Des petites pommes, voilà, pour ajouter. On a envie de croquer à pleine dents, peut-être la vie en fait qui nous... Voilà. Voilà, on est venu au taki de Fukuroda, entre filles, sans Guigui et sans Amine. Mais, hey, mais attendez, Vous aviez son nom. ce n'est pas du comique de répétition tout ça? Pas du tout. Mais non. Ils sont là. Donc on est ici aux chutes de Fukuroda qui sont très jolies durant l'automne puisque voilà, on a des couleurs qui sont superbes et on va profiter de tout ça. Et en parlant de chute, quelle va être la chute de notre grosse blagounette là? Et ben les chutes comme ça genre aïe. Littéralement, ok. Mais attends, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle est votre saison préférée. Nous, en tout cas, on adore l'automne parce qu'il y a voilà, toute cette fleur de Momiji. D'ailleurs, le monteur, tu vas nous rajouter ici un petit Momiji ici, un là. Une petite explosion par Voilà, ici, là. ici, comme Ça peut être sympa. Et tu nous montres un petit peu comment tu fais le montage. Alors, on est venu à l'école de Oyaki aujourd'hui. Voilà, donc c'est une ancienne école en fait qui a été transformée aujourd'hui en école d'Oyaki. Et donc l'ambiance là, le bâtiment est très joli et on va faire une activité de Oyaki. Alors moi la question que j'ai envie de te poser, et c'est qu'est-ce une que vraie c'est question, c'est quoi un oyaki? C'est un peu une sorte de taiyaki. Non mais là en gros on dirait que c'est genre scénarisé, mais alors en fait pas du tout. Moi aussi je découvre en fait comme les personnes qui regardent cette vidéo, ce que c'est. Comme les personnes qui regardent cette vidéo découvrent cette vidéo. Donc là on prépare en fait un oyaki au potiron et un à la compote de pommes, donc un salé, un sucré pour allier les saveurs. Donc là un petit peu de potiron. Et on enchaîne. D'accord, Aîné ? Alors ça c'est un peu ma faiblesse, là j'ai un petit peu de mal, mais ça devrait aller.
食べ物で遊ぶのやめなさい。 On joue avec et on mange ensuite, on gâche pas. Et c'est 800 yens d'expérience pour faire chacun 3 oyaki, donc c'est super. Après, regardez, je crois qu'on avait 3. Voilà, ce qui est rigolo, c'est que quand même on peut faire un petit peu de l'art avec nos oyaki. Et ça ok, personnalité en fait. Complètement. À toi, t'es simple. Direction ensuite la ville de Kasama pour aller visiter le Kasama Inari Jinja, un sanctuaire connu pour son festival des chrysanthèmes, un des plus importants autour de Tokyo. Le chrysanthème est une fleur importante au Japon puisqu'il s'agit de l'emblème du pays, plus précisément de l'empereur. On le retrouve donc sur la couverture des passeports japonais ou encore sur les pièces de monnaie. Alors, on se retrouve à Kasama Inari Jinja now. Voilà, maintenant je mélange l'anglais. Pas grave. En fait, c'est connu ce sanctuaire pour son festival des chrysanthèmes, le Kikun Matsuri. Ça fait partie des plus connus de la région autour de Tokyo. Alors, qu'est-ce qu'une chrysanthème? C'est une fleur qui est symbole de pureté et d'élégance. Allez, on y va. Merci, heureusement qu'elle m'a coupé parce que j'ai pas de Goldstein, donc c'est très bien. Heureusement que tu m'as coupé, merci. Alors c'est sûr que les chrysanthèmes ça vend pas forcément du rêve, mais là c'est magnifique. Il y en a des milliers et des milliers avec plein de sortes différentes. Et toi, Miki, c'est quoi ta fleur préférée? Si tu devais en choisir qu'une. Juste une, moi c'est les Shiba Sakura. Il y a plein de floraisons différentes qui sont très sympas. Il y a les azalées qui sont super. Les Fuji, les glycines d'ailleurs, ce sanctuaire est très connu pour ça en fait. Il y a justement des glycines là-bas, c'est très joli. Après j'aime bien les hortensias, c'est pendant la saison des pluies, mais j'aime bien parce que on les voit partout en fait. Pendant la période des hortensias, devant toutes les maisons, tous les coins de rue on en voit, donc ça c'est sympa. Le soir, on est redescendu dans la préfecture de Chiba, cette fois au sud, dans la ville de Kamogawa. On a passé la nuit dans une maison traditionnelle japonaise, vieille de plus de 150 ans, perdue en pleine campagne, sans rien autour et juste pour nous. J'avais trouvé ce plan sur Airbnb. En fait, on trouve assez facilement ce genre d'annonce maintenant. Ça avait été le cas dans ma vidéo sur l'île de Sado il n'y a pas longtemps. Et ça permet de se retrouver perdu au milieu de nulle part, dans une ambiance façon Totoro. Voilà, ce soir, retour sur Chiba. Et Guigui nous a réservé un truc sympa. C'est parti. Voilà, on est arrivé à l'endroit de ce soir. Donc c'est une maison qui est vieille de plus de 130 ans. Ça fait un peu maison Totoro, hein, c'est perdu au milieu de rien du tout. Et le planning pour ce soir, c'est que comme il n'y a pas grand chose à manger de restaurant que ce soit à côté, on va faire les courses dans un supermarché pour ensuite préparer des plats de fin gourmet. Vous allez goûter la bonne grosse salade Guigui. On vous raconte pas des salades. Pour ce soir, je nous ai préparé une petite volée de pâtes à la provençale avec des petits morceaux de dés de blanc de poulet, avec du fricassé de paprika ainsi que des petites herbes qui viennent saupoudrer et donner un peu de relief à toute cette cuisine gastronomique. C'est pas mal du tout là, tu ne nous vends pas des harengs là. Ouais, je te vends pas ni des harengs ni des sarengs, hein, parce que vous les Marseillais, on se comprend. Il n'y a rien de mieux que de se poser ici tranquillement entre amis, au coin du feu, avec une petite playlist de sons aux oignons, avec la playlist officielle des musiques d'Ichiban Japan que vous pouvez retrouver sur Spotify. C'est une vraie maison de campagne, donc on a tout ce qui va avec, hein. C'est de la vraie authentique
Donc on a des énormes trucs bizarres, je sais même pas ce que c'était hein, franchement. Regarde les deux là. Ils sont immondes. Mais pas attention. Pas sur la bouffe. Pas sur la bouffe, pas dans les pattes. Waouh, il est vénère, je te l'ai dit. Ah. Oh mec. C'est quoi? Non, là ça c'est énorme. Il est mort ou pas? Non, il est absolument pas mort. Il est absolument pas mort. Lui si. Lui c'est vrai que s'il s'envole. Mais il va s'en occuper. Là je veux, regarde. Oh, il est vivant. Il est vivant. Je crois que c'est sur ta chaussure. Non, juste ça, j'aurais pas aimé, normal, tu vois. C'est les meilleures pâtes du plateau. Je vois quand même que tu te régales avec ma salade, hein. T'as pas encore mangé les pâtes. Hein. Il y a le garde pour la fête. Allez, régale-toi avec ma salade. Franchement, ces pâtes. Ah, ici. Alors, les pâtes, dites dans les commentaires ce que vous pensez des pâtes. Niki, tu finis pas les pâtes alors? Ah bon, moi, comment ça se fait? T'as pas mangé, t'as presque rien mangé. T'as presque pas mangé de pâtes. La salade c'était bon par contre en vrai, non juste comme ça pour savoir c'était bon la salade. Ouais, c'était super bon. Et les pâtes alors c'est bon aussi? C'est bon. Quoi que je... Le lendemain, on a profité encore de la maison le matin avant de prendre la direction d'Otaki pour découvrir la vallée de Yolo, un des plus beaux endroits de la préfecture de Chiba pour profiter des couleurs de l'automne avec de superbes randonnées et même des onsen. Au réveil de la bête, l'élève et le maître. C'est parti pour une jolie journée qui commence sur des chapeaux de roue avec Niki et Lisa qui ont préparé un petit déjeuner vraiment magnifique. Là, les scélérats s'esclaffent. Ohayou gozaimasu. 昨日はこの家で寝ました。ゆっくりできて、真っ黒クロスケも出てきちゃった。美味しいご飯も食べて楽しかったです。 Et voilà, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas internet ici, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout. Donc on est vraiment coupé du monde, il n'y a rien autour. Et c'est parti aujourd'hui pour découvrir le sud de la préfecture de Chiba avec voilà, plein de trucs très sympas. Alors juste à côté de là où on loge, il y a quelques endroits que j'ai déjà fait, que j'aime bien mais qu'on va pas faire cette fois. Il y a notamment Katsuura qui est connu pour son Hinamatsuri, c'est le jour des petites filles. Il y a plein de poupées qui sont disposées partout dans la ville, c'est très sympa. Il y a la grotte de Kameiwa aussi pour un petit bon plan photo assez cool. Mais on va pas faire ça, on va faire d'autres endroits très sympas aussi aujourd'hui. Donc c'est parti. Et en plus, c'est moi qui conduis, alors on est parti. Voilà, donc c'est parti pour la visite de Yolo. C'est parti. Et on trouve ici plein de petits commerces à la bonne franquette, donc on peut ensuite se poser. Il y a même un hachiju ici, donc on prend une petite patate douce et on se prélasse ici dans le hachiju. T'as déjà volé ça? Ok. 私はリデュースアミドジャパン。 Elle est tarée.
Et donc là le temps est passé très vite hein, puisqu'on est sorti de la maison assez tard. On a pris notre temps là dans la vallée de Yolo. Donc on peut pas aller voir Nokogiri-yama qui est un endroit que j'aime beaucoup dans la préfecture de Chiba. Mais j'étais déjà allé il y a quelques temps, j'avais pris quelques petites vidéos. Donc je vous donne un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. C'est là-dessus que s'est terminé ce voyage de brave à travers Chiba et Ibaraki, les deux préfectures généralement boudées juste à côté de Tokyo. Sur le papier, ça vend pas du rêve et pourtant, il y a vraiment de jolis coins à découvrir. Il y a d'ailleurs plein de choses que le temps ne nous a pas permis de faire comme par exemple le grand Bouddha de Tsukuba, le sanctuaire Oharai Jinja ou encore le parc Hitachi. Merci encore à Nissan Rent-A-Car pour son soutien. Ça fait maintenant plus d'1 an que je conduis et depuis quasiment tous mes voyages c'est en voiture. Même si ça peut faire peur au début, en vrai c'est très simple de conduire au Japon. Il faut juste rester bien concentré les premières fois. Le lien de la playlist Spotify avec toutes les musiques de mes vidéos est dispo dans la description. Et je vous dis à très vite pour la suite. Pour être franche, je sais pas vraiment de quoi j'ai envie en fait. Oh, j'imagine que c'est le cas de tout le monde. Pourtant, tu donnes l'impression de savoir ce que tu veux. Tu plaisantes? Je suis toujours en train de me poser la question, qu'est-ce que je veux? Je fais ce que je peux déjà, c'est pas mal.